Je fais la correction de l'exercice 38, page 205. Lorsqu'elle est chez sa grand-mère, Fatou arrive pour prendre son petit déjeuner entre 7h et 8h30 de façon aléatoire. Son cousin Moussa le prend toujours à 8h et y consacre 15 minutes. Alors ici, il faut avoir repéré des mots importants. Les mots importants, c'est ici, de façon aléatoire. Ça veut dire au hasard. D'accord ? Donc ça va permettre de répondre justement à la première question, petit a, quelle est la loi suivie par l'heure d'arrivée de Fatou ? Alors avant de le faire, je vais commencer par faire un petit dessin, un petit axe des temps, ici. On va regarder ce qui se passe. Donc, sur cet axe des temps, je vais placer, tout commence à 7h, je vais commencer à 7 ici, je vais mettre 7h30. Alors 7h30, je ne vais pas l'écrire 7h30, pour faire des calculs, on va l'écrire en décimale, donc 7,5. 8h, 8h30, tout s'arrête, c'est ici, 8h30, donc c'est 8h30. Et ce qu'on vous dit, voilà, 8h30. Ce qu'on vous dit, c'est que Moussa, lui, prend son petit déjeuner à 8h et il y consacre 15 minutes. Ça veut dire que Moussa, si je représente en bleu, par exemple, ce qui se passe pour lui, Moussa, il prend son petit déjeuner ici, dans cet intervalle-là. Ça, c'est Moussa. D'accord ? Ok. Alors, premièrement, petit a, on vous demande quelle est la loi suivie par petit x, par Fatou, l'heure d'arrivée de Fatou. Donc pour ça, je vais commencer par donner un nom à cette variable aléatoire. Je vais dire appelons grand F l'heure d'arrivée de Fatou. Alors ce qu'on vous dit, c'est que grand F est un nombre aléatoire entre 7h et 8h30, c'est-à-dire grand F est un nombre au hasard, d'après l'énoncé, est un nombre au hasard, c'est une autre façon de dire, de façon aléatoire, est un nombre au hasard entre 7 et 8,5. Donc, grand F suit la loi uniforme, sur l'intervalle 7, 8,5. Voilà. Alors normalement, ça s'arrête là pour la question petit a, mais ce qu'on va faire, nous, c'est quand même dessiner la densité, parce que ça va nous aider pour la suite. Alors si j'appelle f la densité petit f, soit petit f la densité de la variable grand F, ce qu'on sait, c'est que cette fonction petit f, c'est une fonction constante, et je vous rappelle que la densité pour une loi uniforme sur l'intervalle AB, c'est 1 sur b moins a. Donc ici, ça donne 1 sur 8,5 moins 7, c'est-à-dire 1 sur 1,5. Alors vous savez qu'on n'aime pas bien avoir des fractions avec des nombres décimaux dedans, donc pour supprimer le nombre à virgule en bas, on va multiplier par 2, puisque 1,5 fois 2, ça va faire 3, donc ça va supprimer la virgule, et donc je multiplie également en haut par 2. Ça me donne donc égal 1 fois 2, 2, et 1,5 fois 2, 3. Donc la densité de grand F, c'est 2 tiers. Je vais représenter au-dessous ici, enfin au-dessous à gauche, cette densité-là. Donc je me trace un axe des abscisses et un axe des ordonnées. Voilà. Alors l'axe des abscisses, je vais le faire par exemple, j'aurais peut-être dû aligner ici, je vais le faire comme ça. Voilà. Donc l'axe des abscisses, je vais le mettre ici. L'axe des ordonnées, je le mets maintenant comme ça. Et puis, je vais couper mon axe des abscisses, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de ce qui se passe entre 0 et 7. Donc, ici, j'ai 7. Vous voyez, j'ai aligné avec le dessin qui est en haut, en fait. 7, 7,5, 8, c'est ici. 8,5, c'est là. Donc 8,5. Parfait. Alors maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais dessiner la densité. Alors je sais que cette densité, c'est une fonction constante, et elle vaut 2 tiers. Donc je vais juste placer 2 tiers en ordonnée, et puis je vais tracer la courbe de la densité. Donc c'est un segment horizontal entre 7 et 8,5. Voilà la courbe de f. Voilà, je vais le noter quand même ici. Hop, ça c'est le départ, ça c'est la fin. La courbe de f. Et ça va nous aider à répondre aux questions qui suivent. Alors, petit b. Calculer la probabilité que Fatou arrive avant Moussa.
Alors si je regarde ma ligne du temps, la probabilité que Fatou arrive avant Moussa, ça veut dire la probabilité que f soit plus petit que 8. Alors cette probabilité-là, si je regarde sur ma densité, ça veut dire, je vais le dessiner en bleu, ça veut dire la probabilité que Fatou arrive, je vais dessiner les deux droites verticales, entre x égale 7, ici, et x égale 8. Autrement dit, il s'agit d'évaluer cette R que je hachure maintenant. Calculons-la. Donc pour ça, ça veut dire la probabilité que f est plus petit que 8, ça veut donc dire la probabilité que f est compris entre 7 et 8. Alors j'en profite ici pour vous rappeler que j'ai mis f strictement plus petit que 8, mais si j'avais mis inférieur ou égal, ça ne changeait rien puisque j'ai une loi continue. C'est une loi uniforme, c'est une loi continue. Donc je vais laisser strictement, mais ça ne changerait rien si je mettais une inégalité au sens large. Et maintenant j'applique ma formule du cours. La probabilité qu'une variable qui suit une loi uniforme soit comprise entre C et D, c'est D moins C sur B moins A. Donc 8 moins 7 sur 8,5 moins 7. Ça fait donc 1 sur 1,5. Et cette fraction, on l'a simplifiée juste au-dessus, c'était 2 tiers. Alors ça, c'est pas tellement étonnant si je regarde la figure, parce que je veux savoir quelle proportion, finalement, l'aire violette que j'ai dessinée ici représente par rapport à l'aire totale. Mais si l'aire totale, si je la coupe en 3, comme ceci, vous voyez qu'en fait, j'ai 3 rectangles. Ce sont des rectangles à cause de la déformation en ordonnée. Enfin, la déformation, ce n'est pas les mêmes échelles en abscisse et en ordonnée. Donc vous voyez que j'ai 3 rectangles rouges ici. Et mon aire hachurée en violet représente bien les deux rectangles rouges sur les 3. Et donc une proportion de 2 tiers, c'est ce qu'on vient de trouver pour la probabilité ici. Je reprends la suite, petit c, quelle est la probabilité qu'ils se croisent? Alors quelle est la probabilité qu'ils se croisent? Ça veut dire, si je regarde la ligne du temps, ça veut dire que Fatou arrive quand Moussa est en train de prendre son petit déjeuner, c'est-à-dire entre 8h et 8h15. C'est-à-dire, quelle est la probabilité que Fatou arrive entre 8h et 8,25 heures, 8h15. Et bien, on fait le même calcul que tout à l'heure, ça fait 8,25 moins 8 divisé par 8,5 moins 7. Je fais le calcul, ça fait 0,25 divisé par 1,5. Et puis là, pour simplifier cette fraction, ce que je vais dire, c'est que comme j'ai 0,25 en haut, je vais multiplier par 4, puisque 0,25 fois 4, ça fait 1. Et je vais multiplier également par 4 en bas. Et j'obtiens donc 0,25 fois 4, 1, et 1,5 fois 4, 6. Donc je trouve un sixième pour cette probabilité. Alors ça, c'est pas tellement étonnant. Si je regarde, par exemple, en rouge, si je dessine cette probabilité, c'est l'aire qui est ici, que je vais hachurer maintenant. Donc je trace à droite d'équation x égale 8,25. Et puis, c'est cette aire hachurée là en rouge. Mais cette aire en rouge, ça représente bien un sixième de l'aire totale. Puisque regardez, l'aire totale, je peux la découper ici. Donc un rectangle, 2, 3, c'est un peu moche, mais 4, on comprend, 5, celui qui est hachuré, et 6. Vous voyez bien que j'ai un rectangle parmi 6, donc un sixième. J'efface ça, et je fais la dernière question. Donc maintenant, sachant que Fatou est arrivé après 8 heures, donc c'est une probabilité conditionnelle, sachant que, c'est écrit en toutes lettres là, quelle est la probabilité qu'elle passe un moment à table avec Moussa? Donc cette fois-ci, c'est la probabilité, sachant que f est après 8 heures, ça veut dire supérieur à 8, que f passe un moment à table avec Moussa, c'est-à-dire que Fatou soit arrivé entre 8 heures et 8h,25. Voilà, c'est cette probabilité qu'il faut calculer. Donc pour faire ça, je vous rappelle la formule des probabilités conditionnelles, je vais l'écrire dans un coin, puis voilà, ça va donner, c'est ici. Donc la probabilité de A sachant B, j'insiste un peu, hein, c'est la probabilité de l'intersection en haut, A inter B, sur P de B. Je dis j'insiste parce que je l'ai corrigé déjà plusieurs fois dans le reste des exercices qu'on a vus ensemble. Donc voilà, je vais appliquer cette formule-là. Ça va me donner donc la probabilité en haut que f soit compris entre 8 et 8,25, inter f plus grand que 8, divisé par la probabilité que f soit supérieur à 8, et je veux maintenant simplifier
ce qui est au-dessus, ici, cette intersection. On va la simplifier. Et vous allez voir, en fait, en français, c'est très facile, parce que c'est la probabilité qu'un nombre, pardon, f, c'est un certain nombre, entre 8 et 8,25, donc un nombre compris entre 8 et 8,5, est plus grand que 8. Bah, s'il est compris entre 8 et 8,5, il est déjà plus grand que 8. Donc en fait, ce qui reste, c'est tout simplement la probabilité que f soit compris entre 8 et 8,25. En haut. Et en bas, divisé par la probabilité que f soit supérieur à 8. Bon, je vais quand même vous montrer sur un dessin, encore une fois, comment on fait pour simplifier l'accolade bleue. Donc je trace mon axe des abscisses. Je vais placer 7, 7,5, enfin j'ai pas tellement besoin de 7,5, mais bon là j'ai 7,5, 8, 8,25 et 8,5. Donc ça c'est 8,5 ici. Alors quelle est la première? Je vais faire par exemple en rouge, par exemple le premier là, 8, f compris entre 8 et 8,25, ça c'était l'intervalle de Moussa, c'est celui-ci. On peut mettre les crochets si on veut, ça va être un peu lourd en fait comme notation, mais c'est pas très grave. Et puis pour le deuxième, en vert, f plus grand que 8, cette fois-ci c'est strictement plus grand que 8, c'est-à-dire compris entre 8,5 que j'accepte et 8 que j'accepte pas. Ce qui ne change rien, puisqu'on a dit on est dans le cadre des lois continues. Et donc mon intervalle bleu, que j'ai dessiné tout à l'heure, bah, il est ici. Enfin, mon ensemble bleu, il est là. Et ça me donne donc bien entre 8 et 8,25. En fait, pour être tout à fait correct, d'ailleurs ici, il faudrait que je mette 8 au sens large. Oh là, j'ai effacé un peu gros là. Pardon. Vous voyez que si je regarde mon intersection, ce serait plutôt en toute rigueur f strictement compris entre 8 et 8,25. Ça ne change rien encore une fois puisqu'on est dans le cadre des lois continues. Alors il me reste à calculer, je vais effacer ce qui est en haut, il me reste à simplifier, pas à simplifier, à calculer ce qui est en haut et ce qui est en bas. Alors si vous regardez bien l'énoncé, en fait ce qui est en haut on l'a déjà vu, c'est la question petit c, je vais garder ce dont j'ai besoin, voilà. La probabilité que f soit compris strictement entre 8 et 8,25, je vais l'écrire là. Donc la probabilité que f soit compris entre 8 et 8,25, on a dit, ça c'est pareil que je mette une égalité stricte ou large. Donc ça c'est égal à la probabilité que f soit compris au sens large entre 8 et 8,25, donc ça on l'a déjà vu, c'est le petit c, c'est 1/6. Et la deuxième probabilité, alors soit je peux le faire comme d'habitude en hachurant des airs, soit je vais le faire ici en utilisant une propriété du cours, parce que je sais que la probabilité d'un événement, c'est 1 moins la probabilité de l'événement contraire. C'est-à-dire ici que f soit inférieur ou égal à 8. D'accord? Or, donc pourquoi? C'est tout simplement parce que, je répète, hein, P de A bar, ici, c'est 1 moins P de A. Bon. Or, P de F inférieur ou égal à 8, on l'a déjà calculé dans le petit b. En fait, plus précisément, dans la question petit b, on a calculé la probabilité que F soit strictement plus petit que 8. Je l'ai laissé exprès là sur le dessin. Donc ça, c'est pareil que 1 moins P de F strictement plus petit que 8, c'est-à-dire 1 moins 2 tiers, ce qui donne donc 1 tiers. Et maintenant, il me reste à remplacer, à revenir à mon calcul. Finalement, la probabilité que f soit supérieur, sachant que f est supérieur à 8, la probabilité que f soit compris entre 8 et 8,25, c'est donc égal à 1/6 divisé par 1 tiers. Donc je fais un petit calcul de fraction, ça fait 1/6 multiplié par 3 sur 1, c'est-à-dire par 3. Je simplifie le 3 et le 6. Il reste donc 2 en bas, et ça me donne donc 1/2. Alors ce résultat n'est pas tellement étonnant, si vous regardez la ligne du temps, regardez ici. Ça, c'est mon nouvel univers, d'accord? C'est la probabilité, c'est f supérieur à 8, ici. Ben, vous voyez bien que la probabilité que Fatou passe du temps avec Moussa, c'est 1 sur 2, parce que l'intervalle bleu, il représente bien la moitié de l'intervalle 8,5.